Épître aux Romains, chapitre 2. Toi donc, ô homme, qui que tu sois, qui juge, tu es inexcusable. Car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque, toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Car nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais l'indignation et la colère aux contentieux et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice, l'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs, mais la gloire, l'honneur et la paix à tout homme qui fait le bien, aux Juifs d'abord, ensuite aux Grecs. Car Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui auront péché ayant la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Or quand les gentils, qui n'ont point la loi, font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent. Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Toi donc, qui portes le nom de Juif, et qui te repose sur la loi, et qui te glorifie en Dieu, qui connaît sa volonté, et discerne ce qui y est contraire, étant instruit par la loi, qui croit être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des ignorants, le maître des simples, ayant dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas dérober, et tu dérobes. Tu dis de ne pas commettre d'adultère, et tu commets adultère. Tu as en abomination les idoles, et tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela est écrit. Il est vrai que la circoncision est utile si tu observes la loi, mais si tu es transgresseur de la loi, de circoncis tu deviens incirconcis. Si donc l'incirconcis garde les commandements de la loi, ne sera-t-il pas réputé circoncis, quoiqu'il soit incirconcis? Et si l'incirconcis de naissance accomplit la loi, il te condamnera, toi qui, avec la lettre de la loi et la circoncision, es transgresseur de la loi. Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair. Mais celui-là est juif qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.